بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui. C'est lui qui accorde sa réussite, le tawfiq, et c'est lui qui guide et c'est lui qui égare également et qui permet aux bonnes et aux mauvaises actions d'arriver. euh, et notamment qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Alhamdulillah. On continue le jour du jugement, et en particulier le jugement lui-même, ce qu'on appelle la partie du jugement sur le déroulement des feuillets, puisque en fait tout, tout ce qui a lieu durant ce dernier jour est une forme de jugement, que ce soit la manière dont on va être ressuscité, que ce soit avec qui on sera, que ce soit le groupe dans lequel on sera. Et ensuite, l'état dans lequel on est, à savoir les feuillets qu'on va recevoir, puisque chaque une de ces étapes est, et provient de nos actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous donnera jamais quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est-à-dire en termes de punition, mais il pourra nous donner plus que ce qu'on mérite en termes de récompense. Si quelqu'un, il n'a jamais fait de mal ou très peu de mal dans sa vie, et qu'il a fréquenté que des bonnes personnes, c'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le fasse ressusciter avec des mauvaises personnes. Et d'ailleurs, il y a un hadith très connu qui dit Al-mar'u ma'a man ahab. La personne sera avec celles et ceux qu'elle aime. Si tu aimes le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eh ben, tu seras ressuscité avec lui le jour dernier. Si tu aimes les personnes qui font le mal ou que tu fréquentes les personnes qui commettent les mauvaises actions, eh bien, c'est comme si ça te rapprochait d'eux. Mais là, par contre, je ne dis pas tu seras ressuscité avec eux. Parce que Allah Azza wa Jalla, il pourra te pardonner. Ou il pourra eh bien, te juger de manière juste. Et justement, il ne faut pas demander à être jugé parce qu'on mérite. Parce que sinon, eh ben, en fait, on n'entrerait même pas. euh, c'est impossible qu'on entre au paradis. Même le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, personne n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. Les compagnons, ils ont été étonnés, parce qu'ils se sont dit, bon, ok, nous, entre guillemets, voilà, on est des êtres humains normaux, c'est normal, on a besoin que ce soit Dieu qui nous pardonne. Mais toi, messager d'Allah et les prophètes, eh ben, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a dit, Wala ana, même pas moi. Illa an yatarammadani Allahu bi rahmatin minhu. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il me touche par sa miséricorde. Alors imaginez nous-mêmes, nous qui sommes des simples êtres humains qui arrivons plus de 1000 ans, 1400 ans après le dernier des prophètes, on a encore plus besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rendre compte que sa miséricorde est infinie, que sa miséricorde touche toute chose, mais que sa miséricorde, il ne la donne pas à n'importe qui. Il peut la donner à n'importe qui, mais que, en fait, nos bonnes actions nous rapprochent de sa miséricorde. Parce qu'on pourrait se dire, mais dans ce cas-là, bon, bah, que je fasse quelque chose, des bonnes actions, que je fasse rien, dans tous les cas, ça change quoi? Vu que même si j'agis, c'est pas ça qui va me faire entrer au paradis. Bah, ça, c'est un mauvais raisonnement. Parce que c'est pas tes bonnes actions, elles vont pas te faire entrer au paradis directement. Mais c'est tes bonnes actions qui vont te permettre d'obtenir la miséricorde d'Allah. Et c'est cette miséricorde qui te fera entrer au paradis. C'est ça la différence. Et pour revenir au feuillet du jugement, euh, on en était donc aux questions qui vont être posées. On avait vu les questions, les quatre questions les plus connues. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le jour de la résurrection, chacun n'avancera qu'après avoir été interrogé sur quatre choses. Sur sa vie, comment il l'a passée, sur son corps, comment il l'a épuisé, parfois dans d'autres versions du hadith, sur sa jeunesse, comment il l'a passée. Donc la vie en général, et en particulier la jeunesse, ou dans ce hadith le corps. Pourquoi?
Parce que la jeunesse et le corps, c'est des aman, c'est des dépôts. Ça nous appartient, surtout le corps, il ne nous appartient pas, mais la jeunesse, c'est quelque chose, et vous êtes jeune, vous vous rendrez compte peut-être, j'espère, avant de vieillir, c'est une amana. C'est-à-dire que dans le sens où quand on est jeune, on est dynamique, on est vif, on a d'énergie, mais malheureusement, on la passe assez souvent à faire des choses qui sont futiles. Et c'est pour ça on va être questionné dessus. Parce que quand on a beaucoup d'énergie, eh ben, mieux, il faut essayer de partager au mieux cette énergie-là pour obéir à Allah. Et on avait vu aussi, souvenez-vous, que justement les jeunes qui adorent Allah, qui prient, qui sont pieux, etc., eux, ils auront des récompenses particulières, notamment, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah, parce que c'est pas le plus facile. Au contraire, c'est l'un des moments les plus difficiles. C'est peut-être même plus difficile que si on était en mauvaise santé. Parce que quand quelqu'un il est âgé, quand il est malade, eh ben, il sait très bien il peut se tourner que vers Allah. Mais quand on est fort, quand on est riche, et que là on sent qu'on a besoin de personne, alors qu'en fait, si on a besoin d'Allah, mais qu'on adore Allah, et ben là, en fait, c'est quelque chose qui est hors du commun. Donc, quatre questions. Ta vie, dans quoi tu l'as passée en général, de ta naissance à ta mort? Et en particulier, ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Ta science, on en avait parlé. Et enfin, ton argent. D'où tu l'as eu et où est-ce que tu l'as dépensé? Pourquoi cette double question? Parce que euh, on avait dit, si Dieu il nous pose la question juste où est-ce qu'on a eu l'argent, ben, il y a un problème, puisque à ce moment-là, quelqu'un il peut faire des choses autorisées, il est honnête, il fait des choses en conformité, c'est-à-dire des choses que Allah aime, mais eh bien, ou au moins un minima que Allah n'aime, que il ne fait pas des choses qu'Allah n'aime pas, d'accord? Mais en fait, euh, s'il n'a pas la question de où est-ce qu'il l'a dépensé, ça veut dire que on peut faire des choses qui sont pas interdites pour travailler. Par contre, on peut faire n'importe quoi avec notre argent. Et ça, c'est pas possible. Notre religion, elle est cohérente et elle est parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a rien oublié. Et d'ailleurs, c'est un verset du Coran. Allah dans le Coran, il dit Ma farratna fil kitabi min shay. Si vous cherchez une faille, vous la trouverez pas dans le Coran. Vous la trouverez pas dans la religion non plus. Il n'y a pas de faille. Tout est parfaitement réglé et tout est parfaitement réalisé dans le Coran et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que, en fait, il faut avoir une bonne intention, il ne faut pas chercher les failles. Il ne faut pas chercher à esquiver la prière, à esquiver les ablutions. À... Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est pour ça que la question, en fait, elle est obligatoire. La question suivante, c'est une fois que tu as fait un bon travail, que tu as obtenu ton argent sans le voler, sans le prendre à quelqu'un, sans tricher, qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça la question qui suit. Qu'est-ce que tu en as fait de ton argent? Parce que c'est pas suffisant de l'avoir bien gagné. Il faut aussi l'avoir dépensé dans des choses qu'Allah Azza wa Jalla, il aime. Ou à minima ne pas le dépenser dans des choses qu'Allah n'aime pas. D'accord? Et ça, c'est valable pour tout. D'accord? Parce que par exemple, quelqu'un, il se pose la question, ah ben moi, j'ai pas le droit de boire de l'alcool, mais est-ce que je peux le vendre? Ah ben moi, j'ai pas le droit de faire des intérêts, c'est-à-dire prêter de l'argent et qu'on me rende plus que ce que j'ai prêté, mais est-ce que moi je peux emprunter? C'est quasiment impossible. Il y a quelques très 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 rares exceptions où il y a une chose qui est possible de faire, mais que l'opposé, elle est pas possible. Je vais vous donner l'une des seules exceptions que je connaisse, c'est le vinaigre. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec entre tout ce qu'on dit et le vinaigre? Ben, si vous gardez cette exception en tête, vous allez vous rendre compte que, en fait, on peut pas.
faire du mal, ou on ne peut pas faire le bien et profiter du mal, ou le contraire. On ne peut pas dire que je fais le mal, mais après je vais faire le bien avec ce mal. Et c'est quoi le rapport avec le vinaigre? Eh ben, est-ce que vous savez comment on fait le vinaigre? Ou en tout cas une partie du vinaigre, pas tous. Ça peut être fait avec de l'alcool. D'ailleurs, c'est écrit parfois vinaigre de vin. Ben, les savants, ils ont autorisé le vinaigre de vin. Parce que le vinaigre de vin, j'ai pas dit le vin, le vinaigre de vin, c'est plus du vin. Ça a changé. C'est quelque chose de très très amer qu'on ne peut pas boire comme du vin, ça ne peut pas rendre ivre. D'accord? Mais pourquoi c'est autorisé alors que tout ce que je vous ai dit avant, je vous ai dit on peut pas faire, on peut pas, par exemple, euh, autoriser quelque chose, mais en même temps interdire cette chose-là. Je peux pas autoriser de vendre de l'alcool, mais en même temps interdire de l'acheter. C'est pas logique. Dans notre religion, si quelque chose t'est auto-interdit de le faire d'un côté, c'est aussi interdit de l'autre. Mais pourquoi le vinaigre, c'est la seule exception, en tout cas l'une des seules? Parce que c'est dans un cas où, dans les autres religions, ils ont le droit, dans leur religion, d'utiliser du vin. Donc, comme eux, dans leur religion, ils ont le droit d'utiliser du vin, eh bien, ils ont le droit d'en faire du vinaigre que nous, on peut acheter. Mais par contre, comme je vous dis, pourquoi c'est l'une des seules exceptions? Parce que c'est l'une des seules différences entre la religion musulmane, par exemple, et la religion chrétienne ou la religion juive. Parce que la plupart de toutes les autres choses, elles sont communes. On a l'obligation de prier, c'est interdit de voler, c'est interdit de faire des intérêts, c'est interdit de mentir, c'est interdit de tricher, etc., etc., etc. Donc ça veut dire si toi, euh, tu tu fais pas du mal, mais tu aides quelqu'un à faire du mal, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même pas bien, d'accord? Et à l'opposé, si toi tu te dis bah moi je fais du bien, mais je parle pas du bien aux autres, c'est aussi quelque chose qui est pas en conformité avec notre religion. Notre religion, elle nous demande de faire le bien, pas que pour nous-mêmes, mais pour tout le monde, de montrer le bien aux autres aussi. Et pour revenir au jour du jugement, eh bien, les, euh, chaque personne sera jugée et euh, on nous demandera également de récupérer les biens qu'on a pris aux autres. En effet, euh, un des compagnons, Allah soit satisfait de lui, a dit, le jour du jugement dernier, le serviteur ou la servante d'Allah, c'est-à-dire toute personne, sera traîné par la main, puis placé devant la foule des premiers et des derniers hommes, donc devant toute l'humanité. Et quelqu'un viendra dire, celui-ci est un tel fils d'un tel, ou une telle fille d'une telle, c'est-à-dire, il est là. Est-ce que vous le reconnaissez? Si quelqu'un a un droit sur lui, qu'il vienne le chercher. Et donc là, il y aura malheureusement des cas où des personnes seront contentes de pouvoir récupérer des droits, c'est-à-dire récupérer les injustices qu'elles ont subies. Et ça pourra même être des personnes de notre propre famille. Et c'est d'ailleurs pour ça que Allah dans le Coran, il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Puis quand on soufflera dans la trompe, c'est-à-dire la trompe du jour du jugement, pour l'annoncer, il n'y aura plus de parenté entre eux. Ce jour-là, ils ne se poseront pas de questions. Et donc, Allah Azza wa Jal dira alors aux serviteurs, donne à ces gens leurs droits. Mais la personne, elle dira, mais Seigneur, le bas monde a pris fin. D'où est-ce que je vais leur donner leurs droits? Comment je vais faire pour, par exemple, si je devais m'occuper de quelqu'un, bah, que je ne l'ai pas fait, comment je fais pour m'occuper de lui aujourd'hui? Si je devais être présent pour aider quelqu'un, mais que je n'ai pas tenu mon engagement, comment je vais faire pour tenir mon engagement? Si je devais de l'argent à un tel, si j'ai volé quelqu'un, si j'ai insulté quelqu'un, si j'ai frappé quelqu'un, comment je fais pour lui rendre?
Le bas monde, il est terminé. Et le Seigneur dira alors aux anges, prenez de ces bonnes œuvres et donnez-en à chacun proportionnellement à ce qu'il les réclame. Et si c'est l'un de ceux qui ont soutenu Allah, il lui restera le poids d'un grain d'une moutarde de bonnes actions, c'est-à-dire qu'il restera pas grand-chose s'il est musulman. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis ou pas. Et à ce moment-là, si cette personne, elle n'était pas suffisamment bonne dans ses actions, les anges diront, Seigneur, ces bonnes actions se sont épuisées, mais il y a encore des personnes qui demandent. Et alors à ce moment-là, Allah dira, prenez de leurs mauvaises œuvres et ajoutez-les à ces mauvaises œuvres à lui, et dressez-lui, qu'Allah nous en préserve, un document pour l'enfer. Et ces personnes-là, vous savez comment on les appelle? El-Mouflis. Les, comment on peut traduire en français? Les personnes qui sont sans le sou, qui sont, on va dire, pauvres, mais plus que pauvres. Parce qu'un jour, on a demandé au prophète, alayhi salam, c'est quoi le mouflis? Plutôt, le prophète, il a demandé, est-ce que vous savez ce que c'est que le mouflis? La personne qui n'a pas d'argent. Si la traduction littérale, c'est celui qui n'a rien. Et ben les gens, ils ont répondu, bien sûr, bah, celui qui n'a rien, c'est-à-dire il a ni argent, ni bien, ni rien. Le prophète, il a dit, non, c'est pas celui-là. Moi, je vous parle du jour dernier. Je vous parle du jour où les euros, les dollars, les pièces d'or, euh, elles ne valent rien. Oui, on peut utiliser le terme effectivement ruiné, ce personnes qui n'ont, c'est-à-dire qui avaient quelque chose, mais qui n'ont plus rien. Eh ben, quand le prophète il a dit non, je vous parle pas de ceux, je vous parle de qui alors? Il leur parle des personnes qui ont fait la prière, qui ont fait des bonnes actions, qui ont fait le pèlerinage, Ramadan, etc., etc. Mais en plus de ces bonnes actions, elles étaient musulmanes. Elles avaient des mauvaises actions à côté. Mais pas des mauvaises actions entre lui et Dieu, des mauvaises actions entre lui et les autres créatures, qui peuvent être des êtres humains ou des animaux. Parce qu'en plus de ses bonnes actions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a darabahad, il a frappé lui. Shatamahad, il a insulté lui. Il a calomnié l'autre, c'est-à-dire il a commencé à dire des choses mensongères sur quelqu'un. Il a fait la médisance, il a dit des choses vraies, mais qui étaient des péchés ou des mauvaises choses sur quelqu'un. À quoi ça sert de divulguer des mauvaises choses sur quelqu'un? Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va commencer à distribuer ses hasanettes. Et il distribue, c'est comme s'il distribuait toutes les prières qu'il a fait. Imagine, tu travailles toute la journée. Imagine, tu travailles dans un moment où il fait très froid, ou plutôt froid comme actuellement. On va le poser très chaud, c'est-à-dire c'est dur, tu dois porter des choses, tu dois nettoyer, tu dois vraiment suer. À la fin, on vient, on te donne ton argent à la fin de la journée. Et toi, tu viens, tu as un petit paquet d'argent. Et il y a quelqu'un qui toque, il vient, eh, mais au fait, tu me dois de l'argent. Et donc, tu viens à peine de recevoir ton salaire et tu commences déjà à le donner. Tu devais de l'argent à lui, tu devais de l'argent à elle, tu devais de l'argent à lui. Et là, après, tu n'as plus d'argent. Donc, ça veut dire que tu as dépassé, usé toutes tes hasanettes, tout l'argent que tu avais gagné. Parce que les hasanettes, c'est comme de l'argent, c'est comme un salaire. Tu as dépassé, tu n'as plus rien, c'est pas terminé. Là, comme tu peux plus payer, mais que tu as encore des dettes, eh ben, c'est les personnes, elles vont, au lieu de te donner leurs bonnes actions, pardon, au lieu de que tu donnes tes bonnes actions vu que tu n'en as plus, eh ben, tu vas prendre leurs mauvaises actions. C'est comme si tu prenais leurs dettes à elles. Et donc, tu vas commencer à prendre les mauvaises actions de lui, d'elle, jusqu'à ce que tu as réglé tes comptes. Alors que tu avais fait tellement de bonnes actions. Et ça, c'est vraiment un cas qui est très difficile le jour dernier. Parce que bah, on aura vu toutes les récompenses qu'on a fait, ça aura été même accepté. Parce que parfois, le plus dur, c'est d'avoir des bonnes actions acceptées. Et on va terminer avec ça. Mais la personne
elle aura fait des choses sincères pour Allah, mais finalement, elle aura malheureusement dû payer toutes ces bêtises à côté. Parce que c'est dur d'être sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, je crains pas pour vous, écoutez bien, je crains plus pour vous Ria, c'est-à-dire l'ostentation, que Messie Dajjal. En général, vous entendez souvent parler de Messie Dajjal, le faux Messie, il va sortir quand, c'est pas quoi. On entend que ça, on aime trop parler de ça. Alors qu'en fait, il y a quelque chose qui fait bien plus peur au messager d'Allah, c'est quoi? C'est qu'on fasse des bonnes actions pour que les autres parlent de nous. C'est ça l'ostentation. Et si on fait ça, eh ben, on a tout perdu. Toutes nos hasanat, elles ne valent rien. Je suis en train de prier, dès que quelqu'un me voit prier, j'améliore ma prière. Je ne devais pas lire du Coran. Ah, mais là, j'entends des personnes qui viennent, des amis, et ben là, je vais faire semblant de lire, ou améliorer ma voix, ou j'allais pas faire d'aumône, ou j'étais sur le point de faire d'une aumône, mais quelqu'un est là, bah, au lieu de donner 1 euro, je vais donner 10 euros. Ça, ça annule mon action. D'accord? Mais pourtant, là, la personne, on ne parle pas d'elle, on parle des actions qui étaient acceptées, donc c'est-à-dire qu'elle avait réussi à être sincère. Mais elle a été sincère, et finalement, en plus de sa sincérité, en fait, elle faisait plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Donc faites vraiment attention à ça, parce que le jour dernier, il n'y aura plus de quoi payer. Tu peux avoir des milliards ici. Si tu les as pas utilisés avant de mourir, c'est terminé. Ils te serviront à rien le jour dernier. La seule monnaie d'échange, ce sera les hasanat, les bonnes actions, et les sayyi'at, les mauvaises actions. Qu'Allah nous préserve de la situation des mouflissines, c'est-à-dire des ruinés, des personnes qui ont agi, mais qui ont tout détruit par leurs mauvaises actions, en plus de leurs bonnes actions. Et on verra, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, la suite, et notamment quelques autres questions, quelques autres situations qui vont se présenter au moment du déroulement des feuillets. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين